Voici pourquoi nous courons tous en décembre. Le mois de décembre est un mois où tous les hommes sur terre courent gauche-droite. Et pourquoi cela? Dieu n'est pas un Dieu du mois de décembre. Dieu est le Dieu de tous les mois de l'année. Et souvent, nous constatons que le mois de décembre est ce mois où tout le monde s'acharne. Mais je viens juste t'encourager pour te dire que Dieu est le Dieu des saisons. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Mais lorsque nous avons le Dieu créateur du ciel et de la terre comme référence, nous n'avons pas besoin de courir en mois de décembre. Parfois, j'entends beaucoup de personnes, dans leur prière même, agressent Dieu pour dire « Avant 31 décembre, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci. » Et lorsque tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'es plus Dieu. Mais je viens juste te dire qu'il y a des choses que Dieu va faire. Je vois et je déclare au nom puissant de Jésus que si bien sûr tu es dans ta saison, il y aura des choses extraordinaires que tu vas voir Dieu accomplir dans ta vie avant 31 décembre. Mais lorsqu'il y a des choses que tu n'as pas vues, ça ne veut pas dire que Dieu a changé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas le faire. Mais je viens simplement te dire que tu entres en repos en ce mois de décembre. Lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons que Dieu a mis toutes choses en place. Et lorsque notre année est bien organisée, est bien structurée, nous n'avons pas besoin de courir en mois de décembre. Et je viens te dire que le mois de décembre est un mois de moisson, un mois de récolte de tout ce que tu as semé depuis 1er janvier jusqu'à décembre, c'est cela que tu vas récolter. Tu ne peux pas semer de n'importe quoi durant toute l'année et puis c'est en décembre que tu veux récolter. Ce n'est pas possible. Dieu est juste, Dieu est bon. Et dans sa miséricorde, lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas fait ce que nous devons faire durant toute l'année, il vient dans sa grâce et il nous donne sa faveur. Mais lorsque nous pensons que oui, il a l'obligation de faire des choses pour nous en décembre, c'est là que nous n'avons pas compris. Et je viens simplement te dire que Dieu t'aime et il n'a pas besoin d'attendre le mois de décembre pour faire des choses dans ta vie. Il n'a pas besoin d'attendre le 31 décembre pour accomplir ses promesses dans ta vie parce qu'il est Dieu et il est le maître des temps et des circonstances. Je bénis ce mois, que tu puisses récolter. Si tu as aimé véritablement, que tu récoltes l'amour que tu as semé en ce mois de décembre qui est le mois de moisson. Si tu as pardonné, que tu obtiens le pardon de Dieu et le pardon des autres aussi parce que tu as semé le pardon, parce que tu as semé la miséricorde, que tu puisses récolter. La Bible va dire que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous sommes dans un mois de moisson et je veux t'encourager à veiller sur les mois de ton année pour qu'en décembre, tu puisses récolter ce que tu as semé. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu qui fait même le bilan de tout ce que il est le rémunérateur de chacun de nous. Alléluia. Donc ne te presse pas. Des fois, il y en a qui vont prendre des chemins tortueux parce qu'ils veulent juste finir pour accomplir les choses qu'il a commencées en décembre. Il veut vraiment terminer. Pour montrer à qui? Pour montrer aux gens que oui, lui aussi, il a accompli quelque chose. Dieu ne veut pas que nous soyons en compétition ni avec les hommes, ni avec les mois, ni avec les jours de l'année. Non, tu n'as pas besoin de compétir. Fais ce que tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera. Partage cette vidéo et rentre dans un repos total tout en sachant que ton Dieu n'est pas seulement un Dieu de décembre, mais il est le Dieu de chaque jour, que le soleil se lève, c'est un jour, c'est un mois, c'est une année de faveur et profite du temps que Dieu t'a donné. Fais, attends ce que tu dois faire et tu verras la gloire de Dieu. Au nom